Craignez le jour où vous allez retourner auprès d'Allah. C'est pas un film, Erwan. Celui qui commet un péché, quel que soit ce péché, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère, une nouvelle renaissance pour son cœur. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا لكتابك يا ذا الجلال والإكرام. أحباب الكرام, aujourd'hui nous allons parler d'un moment qui est important pour le jeûneur, étant donné que nous sommes toujours dans la série de conférences et de live spécial Ramadan. Donc nous allons parler aujourd'hui B'idhnillah Azza wa Jal d'un moment unique que ressent le jeûneur durant Ramadan. Et en réalité, c'est une bonne nouvelle qui nous vient de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et c'est un hadith authentique qui est rapporté dans Sahihain. Et il dit: للصائم دعاء لا يرد. Le jeûneur, son invocation, elle est exaucée. Donc il dit dans ce hadith-là: للصائم عند إفطاره دعاء لا يرد. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, eh ben, c'est une invocation qui sera d'office exaucée, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: La turad, elle ne sera point repoussée par Allah, elle sera acceptée et exaucée par Allah Azza wa Jal. Quel est ce moment exactement de nos jours? Quel est ce moment durant lequel l'invocation du jeûneur, donc au moment où il rompt le jeûne? Et là, nos savants, rahmatullahi alayhim, et le comité des grands savants ont dit que cette invocation, elle est de quelques minutes avant al-Maghrib, donc avant l'Adhan, et quelques minutes après al-Maghrib. Donc quelques minutes avant al-Adhan, donc cette invocation-là, elle est exaucée. C'est le moment où Allah Azza wa Jal ne repousse aucune invocation. Toutes les invocations à ce moment-là, elles seront bi'idhnillah Azza wa Jal exaucées, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith-là que l'invocation à ce moment-là, elle sera exaucée. Subhanallah. Et ça, c'est spécifique. C'est que pour le jeûneur au moment où il jeûne ou au moment où il rompt son jeûne de Ramadan durant le mois de Ramadan. Ce hadith-là s'applique pour le jeûneur durant le mois de Ramadan et à Al-Maghrib. Mon frère, ma soeur, nous avons dit que c'est un mois d'adoration. C'est un mois de dua. C'est un mois où il faut invoquer Allah Azza wa Jal. Toi, mon frère et ma soeur, qui a une demande,
des demandes à faire auprès de Rabbil Alamin, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est l'occasion, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité de faire vos demandes auprès d'Allah Azza wa Jal. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches un pardon, toi qui cherches une miséricorde d'Allah Azza wa Jal, eh bien, profite de l'occasion. Et peut-être que cette occasion-là ne se répétera pas une deuxième fois. Peut-être que ça va être la dernière nuit de Ramadan que tu vis, la dernière journée, le dernier mois de ta vie. Idan, profite de ce moment-là pour faire tes multiples demandes auprès de celui qui donne, de celui qui donne abondamment. Il donne sans voir et sans recevoir certaines choses en retour. Toi, mon frère et ma sœur, qui est éprouvé, lors de l'Maghrib, l'invocation, elle est exaucée. Toi, mon frère, qui cherche à te marier, qui cherche une épouse, ou bien une épouse pieuse, profite de l'occasion. Toi, ma sœur, qui cherche un époux pieux, profite de l'occasion. Toi, mon frère qui est malade, te voilà un message d'Allah, où Allah te dit, à travers le Nabi sallam, que l'invocation que vous allez me faire maintenant, elle sera d'office exaucée. Toi, ma sœur qui est malade, toi, ma sœur qui est éprouvée, toi, ma sœur qui est en détresse, toi, ma sœur qui vit une épreuve lourde dans le dunya, voici l'occasion de dua. Le dua, c'est une adoration, c'est un acte d'adoration où on peut le faire même si on n'a pas nos ablutions, même si on n'est pas en direction de l'Qibla, même si on est habillé comme on est habillé. Même la femme qui a sa période de menstru peut faire ces doigts-là. Même un conjoint, après avoir accompli leur acte charnel, eh ben, ils peuvent invoquer Allah Azza wa Jal sans même devoir se préparer à devoir prendre une douche et à faire ses ablutions et à s'orienter en direction de la Qibla, etc. Ad-du'a. Ad-du'a, comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a c'est l'arme. C'est une arme du croyant. Ad-du'a, c'est une arme de croyant. Et la vengeance, la haine et la vengeance, c'est une arme du plus faible. Le plus intelligent, c'est celui qui fait des du'a, et c'est lui le plus fort d'entre nous. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit à travers plusieurs hadiths, nous rappelle l'importance des invocations. Il nous rappelle aussi les moments importants durant le jour et la nuit et durant l'année, durant lesquels les invocations sont exaucées. Ya Abdallah, Allah Azza wa Jal, il t'a mis devant toi un tapis rouge pour que tu viennes vers lui. Il t'a facilité beaucoup de choses pour que tu puisses toquer à sa porte. Ce qui nous attriste de nos jours, c'est que lorsqu'une personne est éprouvée, lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une personne a besoin d'être soulagée, d'être guérie, d'être, etc. Eh bien, cette personne-là, elle va solliciter toutes les portes, elle va toquer à toutes les portes, elle va demander de l'aide à tout le monde. Et quand toutes ces portes-là se referment, et quand tous ces médecins-là ne trouvent aucune solution à son problème, et quand toutes ces personnes-là se retournent et lui donnent de dos, à ce moment-là, cette personne-là, elle prend le chemin qui mène vers Allah Azza wa Jal. Elle prend son tapis de prière et elle met son front et son nez au sol pour invoquer Allah Azza wa Jal. C'est triste d'en arriver là. La porte de Rabbil Alamin, c'est la première porte. C'est la première porte qu'il faut toquer lorsque tu es éprouvé, Akhi al-Karim. Ukhti al-Karima, avant de solliciter l'aide de quiconque, des parents, des familles, des voisins, la porte de Rabbil Alamin. Parce que Allah Azza wa Jal, toute personne qui invoque Rabbil Alamin, Allah lui donnera ce qu'il demande, ou une autre chose bien meilleure, ou
équivalent, autre chose en équivalence. Allah Azza wa Jal, lorsque tu élèves tes mains au ciel et tu implores Allah Azza wa Jal, tu demandes à Allah Azza wa Jal, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas tomber, mon frère et ma sœur. Au contraire, subhanallah, c'est toi, mon frère et ma sœur, qui laisse tomber Rabbil Alamin, Jalla Jalaluh. C'est toi, mon frère et ma sœur, qui est avare devant Rabbil Alamin, Jalla Jalaluh. Allah Azza wa Jal, il nous donne en continu. Il nous donne en continu. Il nous donne ce qu'on voit de nos propres yeux. Et il nous donne ce qu'on ne voit pas de nos yeux. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal Karim. Il est miséricorde. Très miséricorde, ikhwani. Levez les mains au ciel, et ahbab el-kiram. Profitez de ces occasions, de ces nuits, de ces nuits uniques, et ahbab el-kiram, pour faire vos multiples demandes auprès d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a un souci, celui qui a une maladie, celui qui a un problème, celui qui est endetté, celui qui est éprouvé par un accident, par un époux par un époux mauvais, par une épouse mauvaise, par une belle famille mauvaise, par des parents qui ne sont pas très corrects avec leurs enfants, par des enfants qui ne sont pas très corrects avec leurs parents. Celui qui est éprouvé avec des problèmes de justice, de l'État, oui, il y a des amendes, il y a des huissiers de justice, etc. Celui qui a un cher bien-aimé à lui, bloqué à l'étranger. Celui qui espère se marier et ne trouve personne. C'est le couple qui désire avoir des enfants et il n'arrive pas à tomber enceinte. Ceux et celles qui sont éprouvés par de la sorcellerie, par des maladies occultes. Toquez à la porte d'Allah Azza wa Jal. Il te suffit, mon frère, ma soeur, de toquer la porte de Rabbil Alamin. Et Allah, il t'a promis qu'il va te répondre. Et Allah, il répond d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui ou demain. Allah Azza wa Jal exaucera ton invocation d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui ou demain. Mais tu auras la réponse d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous le rappelle dans le Coran al-Karim, ahbab al-kiram. Il nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. Lorsque le serviteur demande après moi, donc demande après Allah, eh bien essaie de l'informer. Dis-lui, informe-le, renseigne-le et dis-lui que Allah, il est là, il était très proche de lui. Et que Allah Azza wa Jal exauce l'invocation de celui qui invoque. Celui qui invoque lorsqu'il invoque. Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal ne prouve que l'être humain n'invoque pas Allah Azza wa Jal. On n'invoque pas Allah Azza wa Jal. On se plaint, on pleure, on chicane, etc. Et on ne toque pas la porte d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le serviteur te demande après moi, donc après Rabbil Alamin, dis-lui que je suis là, très proche de lui, et que j'exauce ses invocations, si il m'invoque. Et Allah nous dit, dans un autre verset, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. Allah il vient affirmer en posant une question. Qui d'autre exauce l'invocation de celui qui est dans une situation de détresse? Qui d'autre? Donc il nous pose la question. Amman, qui? Amman yujibu ad-du'a. C'est Allah. Amman yujibu al-mudtar. Al-mudtar, c'est la personne qui est dans une situation de détresse, où toutes les portes se sont refermées à lui. Et Allah pose la question, qui exauce l'invocation de celui-ci qui est vraiment en détresse, où toutes les portes se referment?
Allah Azza wa Jal. Mon frère, ma sœur, ad-du'a, l'invocation, repousse la prédestinée. Donc, notre destin à vous et à moi, il est inscrit auprès de Rabbil Alamin. Il n'y a rien qui peut changer le destin d'une personne. Mais par contre, ad-du'a peut changer le prédestin, la prédestinée d'une personne. La yughayyiru al-qadara illa ad-du'a, comme dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Idan, nous sommes dans un mois de dua, dans un mois d'invocation, dans un mois où il faut toquer la porte de Rabbil Alamin. Nous vivons tous des situations difficiles, alhamdulillah. Et bien sûr, il y a pire que nous. Et il y a aussi des personnes qui sont plus bas que nous. Et pour avoir cette satisfaction, pour gagner cette confiance en soi, ou bien une confiance de soi-même, il faut accepter le destin d'Allah Azza wa Jal, quel que soit ce destin. Parce que dans l'acceptation du destin, Allah Azza wa Jal me permettra de vivre cette épreuve-là différemment qu'une personne qui n'accepte pas le destin. Un exemple, une personne qui est éprouvée par la mort de l'un de ses enfants. Eh bien, à partir du moment où j'accepte cette épreuve-là, donc il y a l'acceptation. Donc ça c'est le premier degré. Accepter le destin d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, se dire et se mettre en tête que le fait que Allah Azza wa Jal a rappelé mon fils auprès de lui, c'est que Allah Azza wa Jal a choisi ce qu'il y a de meilleur pour mon fils. Donc, la mort de mon fils est un bien. Donc il faut se mettre cela en tête. La mort de mon fils est un bien. Il y avait certains compagnons qui invoquaient Allah Azza wa Jal pour protéger certains de leurs enfants. Et parmi l'un de ces salafs, son fils est mort. Et il a parlé à Allah, il a dit, Ya Allah, je t'ai demandé de protéger mon fils, et tu l'as protégé en lui ôtant la vie, tu l'as protégé par la terre de sa tombe. Tu l'as protégé par la terre de sa tombe. Donc le fait que tu l'aies pris à Allah, c'est un bien pour lui, et c'est une protection pour lui. Je te remercie, à Allah. Regardez ces gens-là, à quel niveau, à quel degré ils sont arrivés, subhanahu wa ta'ala, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal a pu éduquer ces gens-là. Ils s'en remettaient totalement à Allah Azza wa Jal. ولهذا الدعاء يا إخواني. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des occasions, plusieurs opportunités, plusieurs occasions en or pour que l'invocation soit exaucée par Allah Azza wa Jal. Donc nous avons parlé du sujet d'aujourd'hui qui est l'invocation du jeûneur au moment où le jeûneur rompt son jeûne. Quelques minutes avant Al-Maghrib, quelques minutes après Al-Maghrib. Nous avons l'invocation des parents pour les enfants. C'est une invocation qui est exaucée par Rabbil Alamin. Tant que ça reste dans le juste. Parce qu'il y a aussi des parents, malheureusement, il faut en parler, des parents qui sont toxiques, des parents aussi qui sont mauvais vis-à-vis de leurs parents et qui usent de leur pouvoir de parenté, malheureusement. Et on en reparlera, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Il y a l'invocation du voyageur, comme le Nabi sallallahu nous a dit, Du'a'ul musafir mustajab. L'invocation du voyageur, elle est exaucée. Nous avons l'invocation de celui qui subit une injustice. Son invocation, elle monte auprès d'Allah. Il n'y a ni intermédiaire, il n'y a ni intermédiaire, ni prophète, ni messager. L'invocation de celui qui subit une injustice monte directement auprès de Rabbil Alamin. Et faites attention de ne pas commettre des injustices, car l'injustice, c'est une très grosse injustice le jour du jugement dernier. Il y a l'invocation qu'on peut faire entre l'adhan et l'iqama, le grand appel à la prière et le petit appel à la prière. Il y a l'invocation ou l'invocation où lorsque la pluie tombe,
à la tombée de la pluie, ou bien lorsque il pleut, l'invocation, à ce moment-là, elle est invocation, elle est exaucée. Et il y a aussi l'invocation du serviteur qui invoque Allah durant le dernier tiers de la nuit, vers la fin de la nuit, où Allah Azza wa Jalla lui-même descend ici sur terre, et il nous parle, il nous dit, y a-t-il quelqu'un qui a une demande à faire? Je suis là. Y a-t-il quelqu'un qui veut se faire pardonner? Je suis là. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque maintenant, qui toque à ma porte maintenant? Je suis là. Où sont mes serviteurs? Eh bien, ya Allah, tes serviteurs à ce moment-là dorment. Tes serviteurs à ce moment-là sont en train de ronfler, ya Rabbil Alamin. Parce qu'à ce moment-là, ya Allah, c'est le sommeil le plus doux. Et c'est là, à ce moment-là, où le shaitan y vient, il nous met une deuxième couverture et un petit peu de chauffage, et chacun se retrouve dans sa petite couette. Malheureusement, c'est le cas, ya Ikhwani, malheureusement. Idan, ad-du'a. Et lorsqu'on fait des du'a, il ne faut pas se dire, je vais invoquer, mais je pense que Allah ne va pas m'exaucer. Je vais invoquer, mais j'ai un doute. Je pense qu'il va peut-être pas m'exaucer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Invoque, et il faut avoir la conviction, la fermeté, la ferme conviction, la certitude que Allah Azza wa Jal va t'exaucer ton invocation. Et s'il ne te la donne pas comme tu le veux toi, il te la donnera comme il le veut lui, encore meilleur que ce que tu as demandé, mon frère et ma sœur. Allah Azza wa Jal, quand il exauce l'invocation, premièrement, il te donne ce que tu as demandé. Si ce n'est pas le cas, deuxièmement, il va t'éloigner, il va te débarrasser d'une tragédie, d'une grosse épreuve qui venait vers toi durant ta vie. Et si c'est ni le premier cas ou le deuxième cas, eh ben à ce moment-là, Allah Azza wa Jal te donnera l'équivalence en hasanat yawm al-qiyamah, le jour où il n'y aura personne qui pourra venir à ton secours et à ton aide que les moments où tu as invoqué Allah Azza wa Jal et tu attendais une réponse de Rabbil Alamin, il ne t'a pas répondu, eh ben à ce moment-là, viendra toutes ces récompenses que Allah t'a mis de côté dans une espèce de dépôt, dans un hangar d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Idan, les invocations. Invoquer Allah Azza wa Jal, invoquer en prière, invoquer en sujoud, lorsque le serviteur met son front et son nez au sol, lorsque le serviteur dit à ce moment-là « Subhana Rabbiyal A'la » gloire au très haut, alors que vous et moi, nous sommes très bas. Et c'est à ce moment-là où Allah Azza wa Jal, il est très proche de son serviteur. Et c'est à ce moment-là que vient la thérapie du psychologue, la thérapie du psychothérapeute. La meilleure des thérapies qui existent sur terre, subhanallah, c'est lorsque tu mets ton front au sol et tu invoques et tu glorifies, tu évoques Rabbil Alamin. Parce qu'Allah Azza wa Jal a donné cette solution-là au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Muhammad, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Ya Muhammad, je sais, donc Allah, je sais que tu t'attristes de ce que les autres disent de toi, de ce que les autres pensent de toi, Ya Muhammad. Tu t'attristes de par ces propos, de par leurs insultes, de par leur rabaissement, de par leur côté têtu, borné, etc. Et Allah Azza wa Jalla apporte la solution à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. فَسَبِّحْ, glorifie les louanges d'Allah, glorifie Allah Azza wa Jalla. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Glorifie, louange Allah Azza wa Jalla. Et fais partie de ceux qui se prosternent, de ceux qui mettent le front au sol et qui invoquent et qui évoquent et qui pleurent devant Rabbil Alamin. Ça, mon frère, c'est ta thérapie. Ça, ma sœur, c'est ta médiation. Ça, c'est notre thérapie.
notre thérapie spirituelle. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, mes frères et sœurs. C'est ce qui nous permet de gagner beaucoup de hasanat. Et de par cet acte-là, Allah Azza wa Jal exaucera beaucoup de nos invocations, si ce n'est pas la totalité de nos invocations, à condition d'invoquer et de déléguer cela à Allah Azza wa Jal. Ahbab al-kiram, ad-du'a. On a dit que le dua, silah al-mu'min, c'est l'arme du croyant. Le dua, c'est ce qui peut repousser la prédestinée d'une personne. Et les histoires de compagnons qui ont invoqué Allah Azza wa Jal face à des situations où il était question de vie ou de mort, Allah Azza wa Jal leur a donné la victoire, la vie. Et là, on a beaucoup d'histoires de prophètes. On a beaucoup d'histoires de compagnons. On a beaucoup d'histoires de nos prédécesseurs salafuna as-salih. Idan, ahbab al-kiram, nous allons, inshallah bidnillah, dans les soirées à venir, parler de toutes ces histoires-là. En tout cas, essayer d'en citer quelques-unes pour essayer donc de renforcer, de raffermir notre foi. Donc aujourd'hui, inshallah, donc je répète ce que j'ai dit au début. L'invocation de celui qui rompt le jeûne au moment de l'Maghrib, son invocation, elle est exaucée devant Rabbil Alamin. Et parmi parmi l'éthique que le croyant doit avoir au moment où il invoque Allah Azza wa Jal, c'est d'avoir une assise humble, modeste et humble, de se concentrer, de lever ses mains, de staqbal al-qibla, donc de se mettre en direction de la qibla, c'est toujours bien, sinon c'est pas un problème. Lever les mains et invoquer Allah Azza wa Jal. Et toujours commencer par des louanges d'Allah Azza wa Jal. Et puis après les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis faites vos demandes. Et terminez par des louanges. Et terminez par les salutations sur notre noble Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis mangez. Et ainsi aussi quelques minutes après Al-Maghrib. Et donc je vais terminer, Inch'Allah, notre assise spirituelle de cette soirée avec des invocations, comme d'habitude, et à la demande de beaucoup d'entre vous. B'idhnillah Azza wa Jal. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. أنت حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من سخطك اللهم إنا نعوذ بك من غضبك اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا لكتابك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة اللهم اعتق رقابنا في هذه الليالي المباركة اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أحبابنا ورقاب إخواننا وأخواتنا اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم من حضرنا في مجلسنا هذا في هذا البث المباشر اللهم اعط لكل واحد منه مسألته اللهم اعط لكل واحد منا مسألته يا كريم اللهم اقض عنا ديوننا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم فرج عنا همومنا وكروبنا اللهم من كان منا له
مسألة. اللهم من كان منا له مسألة اللهم اقضي له حاجته. اللهم من كان منا عنده حاجة اللهم اقض عنه حاجته. اللهم اقض عنه حاجته. اللهم اشف مرضاه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارفعنا عندك. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عقاب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عقاب. اللهم إنا نسألك أن نكون بارا لوالدينا. اللهم ارزقنا البر لوالدينا. اللهم ارزقنا البر لوالدينا. اللهم من كان منهم ميتا اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك. اللهم أبدل لهم دارا خيرا من دار وأهلا خيرا من أهل واجمعهم في الفردوس الأعلى معنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من ظلمنا. حسبنا الله على من اغتابنا. حسبنا الله على من شتمنا. حسبنا الله على من اهتك عرضنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. On se dit Inch'Allah b'idhnillah à demain à 22h. Partagez, partagez, partagez. Et sur ce, shukran. Bonne prière de Tarawih. Beaucoup de dua. Beaucoup de repentir et à demain 22h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.